est bon. Quand Jésus-Christ disait, si tu crois comme un grain de sénévé, c'est cette qualité-là qui va nous intéresser pour partager la parole ensemble. Cette qualité des grains de sénévé, l'autoprotection. Ces grains de sénévé qui peut atteindre 2 mètres de hauteur, mais c'est la plus petite des semences qui pouvait exister. Mais Jésus-Christ a dit aux disciples, si tu peux croire comme un grain de sénévé, tu verras la gloire de Dieu. Regardez vous-même, ici c'est les choux. Et puis les grains de sénévé, c'est la moutarde. Et puis la moutarde, nous allons vous montrer des grains que nous avons achetés ici. La sémence que nous avons achetée ici. Que Dieu vous regarde. Cette plante peut créer la protection autonome. C'est incroyable pour se protéger contre les insectes. Nous étions dans un magasin pour acheter le grain de sénévé. Afin de voir c'est quoi les grains de sénévé. La plus petite sémence. Selon notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, incroyable, le grain de sénévé. Et nous allons voir comment c'est. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous ouvrons calmement pour voir le grain de sénévé. Incroyable. C'est dans la classe des brassicacées comme colza et d'autres choses, des choux que nous avons filmés là-bas. Maintenant, nous allons voir le grain de sénévé. C'est ça, les grains de sénévé. Incroyable, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Regardez vous-même, les grains de sénévé. Voilà, c'est la plus petite sémence qui peut exister. 1 millimètre seulement, mais ça peut atteindre après 2 mètres. Pour dire tout simplement que nous sommes capables de croire pour de grandes choses. Nous ne devons jamais douter de la parole. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence. Merci. Bangito de Baba Motiga. Romains chapitre 10. Le livre des Romains chapitre 10. Nous allons commencer à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, la bonne nouvelle, la parole de Dieu de Genèse 1:1 à l'Apocalypse 22:21, la parole de Dieu, en tant que le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, et le sujet de celle-ci est Jésus-Christ. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, crie à notre prédication. Ainsi, en conclusion, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Ici, nous voyons maintenant le développement de la croyance par rapport à notre attachement à la parole de Dieu. Nous allons être beaucoup plus convaincus si nous demeurons dans la parole de Dieu. Nous allons être beaucoup plus avancés si nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Il est évident en tant que des croyants, notre demeure le corps de Christ. Jésus-Christ est le sujet de la parole. Il est le Fils de Dieu. Il est notre avocat, assis à la droite du Père. Nous avons le droit de tout avoir. Mais la croyance est la base. Et pour recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu, nous devons croire. Et quand nous croyons, nous devons agir. Mais notre croyance ne pourra se développer que par rapport à notre engagement dans la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu tous les jours de notre vie, si nous sommes attachés dans la parole tous les jours de notre vie, si nous enseignons celle-ci avec amour, si nous sommes attachés avec amour, et c'est par là que la croyance se développera en nous. Parce que vous pouvez avoir un problème, par exemple de 10 francs, vous demandez à votre voisin, un ami, on pourra vous aider. Mais si vous avez un problème de 10 000 francs, ça dépendra maintenant de votre croyance. Et en cas de maladie, si on te dit que vous avez tout simplement mal à la tête, on peut vous donner un dafalgan. Mais si vous avez des maladies plus développées, vous êtes censé de croire pour vous en sortir. Et nous savons que la croyance est la base de tout.
Mais pour recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu, vous devez croire et être convaincu que Dieu est votre solutionnaire, que Dieu est votre papa. Il a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve pour nous, afin que nous puissions avancer. Les thèmes de notre enseignement que nous allons travailler aujourd'hui, la proportion de la croyance, les grains de sénévé, la moutarde, les grains de sénévé. Nous allons commencer. Qu'est-ce que le sénévé? Le sénévé est le nom commun de la plante dont les grains servent à fabriquer la moutarde. La moutarde, c'est comme des radis. La moutarde, c'est comme des choux. Il y a toujours les goûts acres que nous appelons les brassicacées. Les brassicacées qui ont des goûts acres par rapport aux radis, des clous de girofle et la moutarde. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, si tu crois comme un grain de sénévé, comme nous allons regarder, le sénévé est tout simplement ce que je viens de vous dire, c'est la plante dont les grains servent à fabriquer la moutarde. Le thème de notre enseignement est la moutarde, le grain de sénévé. Matthieu chapitre 17. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend est la parole de Dieu. La foi dépend de la parole de Dieu. Ce que vous attendez définit votre croyance. Ce que vous écoutez définit votre croyance. Ce que vous attendez vous donne encore plus la conviction de vous attacher à la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement, je répète, est les grains de sénévé. Matthieu, chapitre 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené auprès de tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus répondit, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui est sorti de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même, instantanément. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? » Maintenant le Seigneur répondit, « C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu. » Nous attendons la réponse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'incrédulité est tout simplement quelqu'un qui écoute mais qui refuse de croire. L'incrédulité dans ces cas-là, Jésus-Christ était en train de dire aux disciples, ils ont été à côté de lui, ils ont vu des miracles et des miracles, mais ils n'ont pas été capables de comprendre la croyance, la forme la plus simple de la puissance de Dieu, le principe pour recevoir quoi que ce soit de l'éternel. Ils n'ont pas compris cela. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur a dit incrédule. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. Ils l'ont tellement écouté, mais refusé de croire. Ils l'ont tellement écouté, mais ils avaient des doutes en eux. Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit, race d'incrédules. L'incrédulité que Jésus-Christ parlait aux disciples, ce n'est pas l'incrédulité de quelqu'un qui n'a pas mis pied à l'église. Quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole de Dieu. Si on lui traite d'incrédule, c'est différent d'incrédulité que Jésus-Christ parlait aux disciples. Il leur a dit, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ils étaient là tous les jours avec notre Seigneur et Sauveur, mais ils n'ont pas été capables de développer leur croyance pour comprendre que Dieu est le solutionnaire en tout et pour tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir la vie, c'est notre droit. Vivre dans l'abondance est notre droit. Voilà pourquoi il leur a dit, race d'incrédules. Nous sommes des croyants. Nous avons la capacité de recevoir quoi que ce soit de notre papa. Nous avons le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux du Père, afin de recevoir tout ce qui est bon, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Parce que Dieu est bon. Il est l'auteur de souffle de vie et en tant que tel, il prend la responsabilité pour nous, ses enfants, pour que nous soyons heureux. Race d'incrédules. Race d'incrédules. Il leur a dit cela
pour montrer aux disciples qu'ils ont tellement écouté, ils devaient développer leur croyance. Mais ce n'est pas la même chose, je le répète, pour l'incrédulité qu'on peut parler de quelqu'un qui n'a jamais mis de pied à l'église, qui n'a jamais écouté la parole de Dieu pour croire. Mais les disciples ont déjà écouté, réécouté, écouté. Ils étaient tout près du Seigneur. Ils étaient tout près des sujets de la parole. Ils étaient tout près des Kyrios. Ils étaient tout près des fils de Dieu. Ils étaient tout près du chemin. Ils étaient tout près de la vérité, qui est Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas pu croire. Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit, race d'incrédules, c'est quelqu'un qui a tellement écouté, mais qui a encore des doutes. C'est quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu tous les jours de sa vie, mais qui a toujours des doutes. C'est quelqu'un qui demeure dans l'église, dans le corps de Christ, mais il n'arrive même pas à croire pour sa propre réussite. C'est quelqu'un qui connaît que Dieu est bon. C'est quelqu'un qui est au courant que tout est possible à celui qui croit. Mais il n'arrive pas à croire pour trouver son propre travail. Race d'incrédules. Jésus-Christ parlait dans cette direction-là des gens qui ont compris, qui ont écouté la parole, mais qui refusent de croire par des doutes. Par des doutes tout simplement, croyant que la parole de Dieu peut être sous-estimée. Mais non, avec cette parole, nous pouvons marcher par-dessus avec joie et simplicité de cœur, sans tristesse ni contrainte. Alors les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité. Amen. Je vous le dis en vérité. Amen. Pourquoi? Si vous aviez de la croyance comme, de la même manière, comme un grain de sénévé, vous direz en cette montagne, transporte-toi d'ici ou de là, et jette-toi ailleurs. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez de la croyance comme de la même manière que le grain de sénévé, le grain de sénévé est la plus petite sémence qui existe. Mais quand elle est sémée, elle peut sortir pour atteindre même 2 mètres. Et les oiseaux du ciel viennent trouver place pour prendre du repos. Le grain de sénévé. Jésus-Christ a parlé du sénévé. Ce qui est important pour nous dans le grain de sénévé, c'est la qualité de ces grains. C'est la qualité du moutarde. Ce sont des plantes, des herbacées. Ce sont des plantes qui sont là. Le contraire d'un arbre. Le contraire d'un arbre, c'est dans la famille des herbacées, des brassicacées. Des plantes qui ont des goûts âcres. Par exemple, les radis. Des plantes qui ont des goûts âcres. Par exemple, des clous de girofle. Des plantes qui ont des goûts âcres. Et là, nous parlons de la moutarde, qui sont là, qui piquent directement. La moutarde. Mais Jésus-Christ a dit, il y avait beaucoup de semences, mais il a dit, si vous avez de la foi, de la croyance comme un grain de sénévé, de la même manière que les grains de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes. Ici, nous voyons la proportion mathématique même de la croyance. C'est incroyable. Regardez ce que le Seigneur pouvait enseigner aux gens. Mais moi, j'ai toujours imaginé, si pour trouver un travail ou acheter une chemise de 20 francs, vous croyez pour en avoir, mais c'est par la même croyance que vous pouvez aussi acheter une chemise de 1000 francs, n'est-ce pas? Exactement ça. Mais là, nous avons la proportion de la croyance donnée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous avez de la croyance comme un grain de sénévé, c'est la plus petite sémence qui mesure 1 millimètre. C'est tellement petite cette sémence. Mais le Seigneur a dit, si vous avez de la croyance comme celle-là, vous serez capable de déplacer des montagnes. Que veut dire des montagnes? Nos problèmes. Si vous avez de la croyance comme un grain de sénévé, vous serez capable de chasser des démons. Si vous avez de la croyance comme un grain de sénévé, il s'agit de 1 millimètre de la croyance. Parce que le grain de sénévé mesure à peu près 1 millimètre de la croyance. Mais quand elle est sémée, ça peut atteindre plus de 2 mètres. Et les oiseaux du ciel viendront même prendre du repos là-dessus. Ça veut dire tout simplement, quand nous croyons, nous sommes capables d'aller plus haut, plus haut, plus haut encore. Mais cette proportion de la croyance est comme un grain de sénévé. Si je marche comme ça, quelqu'un peut dire que je marche comme mon père.
même si mon père n'est plus là. Mais on peut dire, je marche comme mon père, de la même manière que mon papa. Si vous regardez un enfant courir et que vous connaissez son père, vous pouvez dire, ah, il court comme son papa. Je connais bien son papa. Ça veut dire, vous avez remarqué le caractéristique de son père en lui. Et le Seigneur nous dit, si vous pouvez être capable de croire comme un grain de sénévé, et nous savons, c'est la plus petite des semences qui mesure à peu près 1 millimètre. Mais quand elle est sémée, quand le grain de sénévé trouve la place, trouve une terre comment? Une terre comment? On peut s'aimer. On sème dans une terre comment? Aride? Non. Non. Mais quand le grain de sénévé trouve la place qui peut être sémé, la parole de Dieu nous dit, en sortant, ça peut atteindre 2 mètres. Ça peut atteindre 2 mètres. C'est la proportion de notre croyance. Quand nous sommes attachés dans la parole de Dieu, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole habite en vous, cette vérité vous affranchira. Cette vérité vous rendra libre. Cette vérité vous permettra de croire. Mais la croyance, la proportion de la croyance que les disciples se sont posés des questions est comme un grain de sénévé. Je marche comme mon père. Cet enfant court comme son papa. Mais Jésus-Christ nous a dit, si vous pouvez croire comme un grain de sénévé qui mesure tout simplement à peu près 1 millimètre, c'est incroyable. Regardons, par exemple là, nous avons des plantes. Mais si vous regardez bien, il y a quand même des insectes qui peuvent venir détruire d'autres plantes. Mais le cas des grains de sénévé, tout autour, comme des choux et des radis, tout autour, les insectes ne s'approchent pas. Parce que les grains de sénévé, la moutarde, développent l'autoprotection pour éloigner des insectes. Incroyable. Jésus-Christ n'a pas parlé de sénévé pour rien. C'est le Fils de Dieu. Cette parole est notre vie. Cette parole est élevée. Cette parole est la science la plus élevée, qui est au-dessus de notre force. Parce que Dieu est tout simplement bon. Le grain de sénévé, la moutarde, le grain de sénévé, la plus petite sémence qui peut exister. Mais quand elle est plantée, quand elle est sémée, en sortant, ça peut atteindre 2 mètres. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend est la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu tous les jours de votre vie, devant un problème, ne regardez ni à gauche ni à droite. Confiez-vous à l'Éternel. Regardez d'abord la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans votre situation? Quelle est la réponse de l'Éternel dans votre situation? Et voici la réponse. Pour une croyance qui est égale au grain de sénévé, avec une proportion de 1 millimètre, la parole de Dieu nous dit, vous êtes capable de déplacer une montagne. Et qu'est-ce qu'une montagne? C'est des problèmes que nous avons dans la vie. C'est incroyable, tout simplement. Vous êtes capable de déplacer une montagne à la proportion de la croyance comme égale un grain de sénévé. De la même manière qu'un grain de sénévé. La moutarde, cette plante, quand vous regardez, il y a quoi? Il y a des qualités énormes. L'autoprotection, la moutarde, le sénévé, le grain de sénévé, la plus petite des semences que personne ne pourra regarder. C'est tellement plus petite qu'on ne voit pas. Mais quand ça sort, les oiseaux du ciel viennent. C'est pour dire que notre croyance peut être développée par rapport aux situations que nous pouvons faire face. N'ayons pas peur, nous sommes des enfants de Dieu. Confions-nous à l'Éternel. Nous regardons encore une fois cette section. Regardons encore une fois. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous ne voulez pas que la parole de Dieu se plante en vous. Laissons la parole de Dieu être développée en nous, se planter en nous. Les grains de sénévé, une petite portion de la parole de Dieu peut vous amener loin, absolument loin. Tout est possible à celui qui croit. Devant un problème, souvenez-vous toujours de cette parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Et la croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Tout est possible à celui qui croit, quelle que soit la maladie. La parole de Dieu nous dit, si vous croyez
comme un grain de sénévé. Vous êtes capable de déplacer des montagnes. Les montagnes, ce sont des maladies qui nous embêtent. Les montagnes, c'est quand nous manquons du travail. Les montagnes, c'est quand nous manquons de l'argent. Les montagnes, quand nous avons des problèmes sans solution. Et là, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vient de nous donner la solution. Croyez comme un grain de sénévé. Regardez seulement un grain de sénévé. Cette petite portion de la croyance. Juste une portion de la croyance de 1 millimètre seulement, vous serez capable de déplacer des montagnes. Incroyable, incroyable. Mathématiquement parlant, comment on peut expliquer cela? Croyez comme les grains de sénévé. C'est le Seigneur des Seigneurs qui nous enseigne dans la parole. Regardez encore une fois. Je vous l'ai dit en vérité. Amen. Je vous l'ai dit en vérité. Amen. Si vous aviez de la foi, de la croyance, comme égal, de la même manière qu'un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible si vous croyez comme un grain de sénévé. Vous serez toujours positif dans votre vie. Mais regardez, c'est tellement simple. Regardons ces messages, cette section de l'écriture incomparable, cette parole de Dieu magnifique, magnifique, le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir de la part de notre papa, sa parole, les doigts de mettre la main dans sa boîte à cadeaux. Croyez tout simplement comme un grain de sénévé. C'est incroyable, cette capacité de croire de 1 millimètre pour déplacer une montagne. 1 millimètre seulement pour déplacer une montagne. 1 millimètre seulement pour être guéri. 1 millimètre seulement pour trouver du travail. 1 millimètre seulement pour marcher la tête haute et les épaules effacées. 1 millimètre seulement pour marcher comme étant les enfants de Dieu. 1 millimètre seulement pour aller de l'avant et ne jamais hésiter. 1 millimètre seulement pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. 1 millimètre seulement pour déplacer des montagnes. 1 millimètre seulement pour trouver des solutions dans vos problèmes. Quelle est la maladie qui peut dépasser la puissance de la parole de Dieu? Mais Dieu a dit, croyez tout simplement comme un grain de sénévé. 1 millimètre seulement, ça suffit pour aller de l'avant. Incroyable. Cette parole est tout simplement magnifique. Si vous croyez comme un grain de sénévé, je vous le dis en vérité, et en vérité, amen. Si vous croyez comme un grain de sénévé, qui mesure à peu près 1 millimètre seulement, vous serez capable de déplacer des montagnes. Vous avez un problème de travail, croyez tout simplement comme un grain de sénévé, juste 1 millimètre, c'est la voie de sortie. Exode, une voie pour s'en sortir. 1 millimètre seulement, c'est la voie de sortie. Exode, pour trouver du travail. 1 millimètre seulement, c'est la voie de sortie. Exode, pour votre guérison. Dieu est amour. Dieu est tout simplement amour. Qu'il vous bénisse abondamment là où vous êtes. Si vous croyez comme un grain de sénévé, nous voyons la capacité, la qualité de ces grains étant sémés. La plus petite, en sortant, c'est grand. En sortant, c'est une plante, parole de Dieu. Vous écoutez ne fût-ce qu'un verset, vous développez ça dans votre vie. C'est la voie de sortie qui est devant vous. Tout est possible à celui qui croit, quelles que soient les situations. Mais regardons comme les disciples étaient étonnés. Et le Seigneur leur a dit, si vous croyez tout simplement, comme un grain de sénévé, vous serez capable de réaliser des projets et des projets. Hébreux, chapitre 11. Le thème de notre enseignement est la moutarde, le grain de sénévé. Que Dieu vous bénisse abondamment. La moutarde est dans la classe des brassicacées. Les brassicacées, ce sont des plantes qui ont des goûts âcres, trop élevés. Comme je vous ai dit, des radis, des clous de girofle et la moutarde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hébreux, chapitre 11. Si vous avez de la croyance, comme un grain de sénévé, vous allez déplacer des montagnes magnifiques, tout simplement magnifiques. Or, la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La croyance, or la foi, la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Elle l'enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est Dieu. C'est Dieu qui vous a promis que tout est possible à celui qui croit. C'est Dieu qui vous a promis que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. C'est Dieu qui vous a promis que dans votre marche de la croyance, vous allez réussir. C'est Dieu qui vous a promis qu'il a établi pour vous des projets de bonheur et non de malheur. C'est Dieu qui vous a promis que dans toutes ces choses, vous sortirez plus que vainqueurs. C'est Dieu qui vous a promis toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. C'est Dieu qui vous a promis qu'il vous souhaite que vous soyez toujours en bonne santé, qu'on prospère l'état de vos âmes. C'est Dieu qui vous a promis, qui vous a choisi en tant que des enfants. C'est Dieu qui vous a appelé pour que vous soyez dans le corps de Christ. C'est Dieu qui vous donne le souffle de vie et la santé. C'est Dieu qui vous l'a promis. Mais il vous demande tout simplement de croire, d'être convaincu comme un grain de sénévé. La croyance est le titre de propriété. Croyez tout simplement comme un grain de sénévé, avec 1 millimètre seulement. Avec 1 millimètre seulement de la croyance, vous pouvez déplacer des montagnes, des problèmes qui vous perturbent dans votre vie. Parce que papa est tout simplement amour. Notre Dieu est tout simplement amour. Et la foi, la croyance vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend est tiré de la parole de Dieu. Demeurez dans le corps de Christ. En vous levant, souvenez-vous toujours qu'il y a un créateur des cieux, de la mer, de la terre et tout ce qui s'y trouve. Vous allez vous en sortir. En vous levant toujours, pensez toujours que Dieu est bon. En vous levant, croyez toujours que papa est miséricordieux. Il est là pour vous. Ayez confiance en lui. Mais vous devez croire pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Vous savez la formule pour croire? Croire comme un grain de sénévé. 1 millimètre seulement représente une voie d'en sortie que nous appelons Exode. 1 millimètre seulement, comme les grains de sénévé, tout petit peu pour sortir et devenir grand. C'était là, les grains de sénévé, la moutarde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.